Quand tu choisis de croire en toi, rien ne reste pareil. C'est comme si un portail s'ouvrait à l'intérieur de toi. Ta posture transmet de la confiance, tes mots portent du poids et ta simple présence change l'atmosphère. Soudain, tu agis avec une telle certitude que le monde ne peut plus t'ignorer. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, cela ressemble au destin, cela ressemble à un miracle. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est la confiance en soi. Et quand elle s'éveille, la vie semble se réorganiser. Les problèmes deviennent des marches, les crises se transforment en répétitions de force, et les objectifs lointains s'approchent avec une clarté qui intimide ceux qui observent de l'extérieur. Alors, ils se demandent, d'où vient cette force? Comment quelqu'un qui, hier encore, paraissait si perdu, agit maintenant comme s'il était inarrêtable? La réponse est simple, cette force a toujours été en toi, attendant que tu y crois. Les stoïciens le savaient déjà. Un esprit entraîné ne s'effondre pas dans le chaos, il grandit au milieu de celui-ci. Parce que la confiance n'est ni un cadeau, ni un hasard. C'est un entraînement, c'est de la discipline, c'est le choix quotidien d'être plus grand que tes peurs. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre ici, faire taire l'insécurité et vivre avec la certitude que tu en es capable. Avant de commencer, je te demande seulement 2 choses. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour que ce message éveille aussi la force de ceux qui ont encore besoin de l'entendre. Maintenant, oui, passons au premier pas. Leçon 1. Le secret stoïcien pour transformer la peur en confiance réelle. Le manque de confiance ne commence presque jamais grand. Parfois, c'est une critique qui résonne trop fort, une erreur que vous n'avez pas réussi à oublier, ou une comparaison injuste qui est restée gravée. Peu à peu, ces fragments deviennent un mur invisible, et vous finissez par croire que vous n'êtes pas capable. Et quand cela arrive, l'esprit commence à déformer l'avenir. Vous regardez devant vous et vous ne voyez rien de nouveau. Vous n'arrivez pas à voir de possibilités. Vous ne trouvez pas de chemin. Tout semble déjà décidé. Que vous allez continuer à rester prisonnier des mêmes erreurs, à répéter les mêmes défaites, à porter la même sensation d'impuissance. C'est le plus grand poison du manque de confiance. Il ne vole pas seulement votre force dans le présent, mais il bloque aussi votre capacité d'imaginer un avenir différent. Mais la racine du problème ne se trouve pas dans ce qui s'est passé, mais bien dans l'endroit où vous mettez votre attention. Plus vous donnez d'attention à ce que vous ne pouvez pas contrôler, le regard des autres, les opinions, les jugements, plus vous vous éloignez de votre propre force. Les stoïciens le savaient déjà. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Ce qui vous affaiblit réellement, ce n'est pas l'échec en soi, mais la narration que vous répétez à son sujet. » Et c'est là que se trouve la clé. Même si personne ne vous donne de confiance, vous pouvez la créer. Elle ne dépend pas des applaudissements, ni de l'approbation, mais d'actions sous votre contrôle. Vous pouvez commencer simplement, étudier plus que les autres, vous entraîner au-delà de ce qui est attendu, consacrer plus d'heures à quelque chose qui va vous renforcer. De petits choix, faits avec constance, qui se transforment en votre première victoire réelle. Et cette victoire change tout. Parce que la confiance ne naît pas d'un miracle, elle naît de preuves concrètes que vous vous donnez à vous-même. Un résultat, si petit qu'il puisse paraître, génère un élan puissant. Cet élan crée du mouvement, crée de l'énergie, crée une nouvelle histoire. Et quand vous maintenez ce cycle, victoire après victoire, vous devenez inébranlable. Souvenez-vous de ceci, vous n'avez pas besoin de 100 victoires pour commencer. Vous avez besoin d'une seule. Une victoire suffit déjà pour allumer la flamme de la confiance. Et le secret est de protéger ce feu, de l'alimenter chaque jour, car c'est de là que naît la force qui transforme votre vie. Laissez dans les commentaires un emoji de flamme, comme un symbole du feu de la confiance que vous avez décidé d'alimenter à partir d'aujourd'hui. Leçon 2. Entraîne ta compétence et ton mérite. La confiance en soi repose sur 2 piliers fondamentaux. Se sentir compétent et se sentir digne. Tu crois en toi quand tu peux affirmer « je sais faire cela ». Et aussi quand tu ressens « j'ai fait suffisamment d'efforts pour mériter ce résultat ». Mais ce qui détruit ces piliers, ce n'est pas seulement une erreur, c'est l'interprétation que tu lui donnes. Imagine, tu salues quelqu'un dans la rue, la personne ne répond pas, et en quelques secondes, ton esprit s'emballe. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que je n'ai pas de valeur? Le problème,
Ce n'était pas la scène, c'était l'histoire que tu t'es racontée à son sujet. La même chose arrive dans des situations plus importantes, comme une présentation au travail. Tu bloques, tu oublies quelque chose, tu as l'impression de ne pas avoir bien fait. Au lieu d'analyser avec clarté, je ne me suis pas assez préparé, ce sujet ne m'inspire pas, ou aujourd'hui je n'étais simplement pas à mon meilleur niveau, tu généralises, je n'ai pas de courage, je ne suis pas capable, je ne suis pas fait pour ça. Et quand cette conclusion est répétée au fil du temps, elle cesse d'être une simple pensée et commence à se transformer en ton identité. C'est comme si tu construisais le puzzle de ta confiance en toi uniquement avec les mauvaises pièces. Chaque rejet, chaque critique, chaque erreur mal interprétée devient une pièce ajoutée. Et, après des années à répéter ce schéma, le portrait qui apparaît devant toi est une image déformée, incomplète, faite seulement d'échecs. La science confirme ce processus. Le professeur Jerome Kagan de Harvard a montré que tous les enfants naissent naturellement extravertis. C'est à travers des expériences douloureuses, des rejets et des interprétations erronées que l'insécurité s'installe. Le cerveau, pour te protéger, enregistre ses souvenirs et crée un mécanisme automatique, des pensées de peur. Ça va mal tourner, tu vas échouer, mieux vaut ne même pas essayer. Non pas parce que tu es incapable, mais parce que ton esprit a appris à associer action et danger. C'est comme être enfermé dans une cellule sans barreaux. Rien ne t'empêche de sortir, sauf la peur que tu as toi-même appris à obéir. Les stoïciens avaient déjà averti de cela. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose en elle-même, mais du jugement que tu portes sur elle, et tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. La confiance en soi ne se perd pas dans les faits, mais dans les conclusions que tu en tires. C'est l'une des plus grandes clés du stoïcisme, le pouvoir du jugement. C'est lui qui définit si une expérience sera une prison ou un apprentissage. Le même événement peut être interprété comme un échec humiliant ou comme une leçon précieuse. Et la différence ne réside pas dans ce qui s'est passé, mais dans le filtre que tu as utilisé pour regarder. Si ton esprit est un labyrinthe où tous les panneaux indiquent l'échec, tu peux avoir la sortie juste devant tes yeux, et pourtant ne pas la voir. Quand tu te trompes et que tu dis « je ne suis pas fait pour ça », le jugement t'emprisonne. Mais quand tu dis « c'était difficile, mais je peux m'améliorer », le jugement te libère. C'est le même événement, seulement raconté différemment, et c'est exactement là que tu dois agir. N'accepte plus la narration qui te diminue, décide de reconstruire ta confiance sur la vérité. Les erreurs ne sont pas des preuves d'incapacité, ce sont des marches d'apprentissage. La compétence se conquiert avec l'entraînement. Le mérite se conquiert avec l'effort. Et les deux sont totalement sous ton contrôle. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis d'être digne ». Parce qu'à chaque fois que tu changes ton jugement, tu récupères un morceau de ta force. Leçon 3. Créer de nouvelles croyances. Parfois, le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de votre propre esprit. C'est cette voix qui apparaît au moment où vous vous trompez, où vous êtes rejeté ou lorsque vous échouez dans quelque chose d'important et qui murmure « Tu n'es pas assez bon, tu n'y arriveras jamais ». Cette voix semble convaincante, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est qu'un reflet déformé, un mensonge répété si souvent qu'il finit par sonner vrai. Pensez-y comme à une alarme trop sensible. Elle se déclenche même lorsqu'il n'y a aucun danger. Vous vous trompez une fois et l'esprit déclenche l'alarme. Ne réessayez pas. Vous êtes rejeté et l'alarme sonne. Mieux vaut ne plus s'exposer. L'intention est de protéger, mais l'effet est de vous emprisonner. Votre cerveau ne cherche pas à vous rendre heureux. Il cherche à vous maintenir en sécurité. Et lorsqu'il associe la douleur à une action, il crée un mécanisme de défense appelé croyance limitante. Une croyance limitante est comme une chaîne invisible. Vous pouvez marcher, mais jamais très loin. Et le plus cruel, c'est que cette chaîne n'a pas été créée par les faits, mais par l'interprétation que vous leur avez donnée. Réfléchissez à cela. Une présentation où vous avez perdu vos moyens ne signifie pas « je ne suis pas fait pour parler en public ». Cela signifie simplement « je dois mieux me préparer ». Une relation qui s'est terminée ne signifie pas « personne ne m'aimera ». Cela signifie « cette expérience m'a montré ce que je dois apprendre pour aimer de manière plus mature ». La douleur n'est pas dans l'événement, mais dans l'étiquette que vous lui collez. Voilà la clé.
Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle rappelait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». La voix critique qui vous rabaisse n'est pas la réalité, ce n'est qu'une pensée répétée si souvent que vous avez fini par y croire. Le processus pour briser cela est simple mais puissant. Premièrement, détectez l'émotion. Demandez-vous, qu'est-ce que cette situation éveille exactement en moi? La peur d'être rejeté, la honte d'échouer, la colère de ne pas avoir le contrôle. Nommer l'émotion, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudainement, vous voyez ce qui vous dominait sans que vous ne vous en rendiez compte. Deuxièmement, identifiez l'origine. Quand avez-vous ressenti cela pour la première fois? Peut-être dans l'enfance lorsqu'on vous a ridiculisé, peut-être lors d'un échec qui vous a profondément marqué. Ce souvenir ne définit pas qui vous êtes aujourd'hui, mais tant qu'il n'est pas reconnu, il continuera de diriger vos pas dans le silence. Troisièmement, réinterpréter. Chaque erreur peut être racontée de deux façons, comme une condamnation ou comme un apprentissage. Si vous avez échoué en public, cela ne signifie pas « je ne suis pas fait pour ça ». Cela signifie simplement « je dois mieux me préparer » ou « cette expérience m'a montré un point à développer ». La réalité ne change pas, mais le récit change tout. Quatrièmement, transmuter. La douleur porte une énergie, et cette énergie peut vous écraser ou vous propulser. Au lieu d'utiliser l'échec comme une punition, transformez-le en carburant. Dites-vous, cela m'a renforcé, cela m'a entraîné, cela m'a préparé au prochain défi. C'est comme prendre une brique qui faisait partie d'une prison et la poser dans les fondations de votre forteresse. C'est comme transformer une cicatrice en armure. Ce qui autrefois vous faisait honte devient désormais la marque de votre résilience. Et tout se résume à cela. Quelle histoire choisissez-vous de vous raconter? Le récit peut être une prison ou un tremplin. Il peut vous briser ou vous forger. Le choix vous appartient. Commentez avec une clé, comme un rappel que vous avez aujourd'hui ouvert la porte que vos anciennes croyances gardaient fermée. Leçon 4. Quand tu lâches le contrôle, la vie montre le chemin. Le plus grand ennemi de ta réussite n'est pas l'échec, c'est l'attachement au résultat. Depuis l'enfance, nous avons été formés à mesurer notre valeur par ce que nous atteignons et non par ce que nous apprenons. Une mauvaise note n'était jamais seulement « j'ai raté quelques réponses », mais devenait « je ne suis pas bon en mathématiques ». Un rejet n'était jamais seulement « l'autre personne n'était pas disponible », mais plutôt « je n'ai pas de valeur ». Cette distorsion nous accompagne toute notre vie. Tu te consacres à un projet, mais si tu bloques à un moment, tu conclus « je ne suis pas fait pour ça ». Tu veux parler à quelqu'un et si tu reçois un non, tu penses déjà « je ne vaux rien, je ne suis pas digne ». La douleur ne vient pas du fait en soi, mais du poids que tu donnes au résultat. Mais la confiance ne naît pas de réussite isolée, elle naît de la répétition constante. Es-tu nerveux à l'idée de te brosser les dents? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà fait des milliers de fois. C'est la pratique répétée, effectuée jour après jour, qui crée une sécurité inébranlable. Et il en va de même pour n'importe quel domaine de ta vie. Quand tu lâches l'attachement au résultat et que tu te concentres sur la discipline de la répétition, tout change. Ce n'est plus penser « j'ai besoin que ça marche pour prouver ma valeur », mais décider « je vais répéter jusqu'à devenir fort, jusqu'à devenir compétent ». À ce stade, le contrôle cesse d'appartenir au hasard et passe entre tes mains. Dans les heures d'études, dans les répétitions d'entraînement, dans les conversations que tu choisis d'affronter, dans les pages que tu lis, dans les attitudes que tu pratiques. Et voici la véritable liberté. Agir pour l'acte d'agir, servir pour l'acte de servir, produire pour le plaisir de produire, sans attendre d'applaudissements, de notes ou d'approbation. Comme le dit le Bhagavad Gita, tu as droit à ton action, mais jamais à ses fruits. La véritable confiance naît quand tu trouves la paix dans le processus et non dans la récompense. Réfléchis à cela. Si ta réussite n'est pas mesurée par les applaudissements, mais par le nombre de pas que tu fais vers ce qui compte, tu ne seras plus jamais esclave du résultat. Tu seras libre de grandir, libre d'agir, libre de devenir celui que tu veux être. Commence à changer cette perspective dans ton esprit. Fais confiance au processus, pas au résultat. Parce que chaque fois que tu lâches l'attachement aux fruits, tu gagnes la force d'avancer avec clarté et liberté. Leçon 5. Crois au pouvoir de te voir autrement. La façon dont tu te perçois détermine jusqu'où tu peux aller. C'est ton autoconcept,
l'idée que tu as de toi-même, façonnée par tes valeurs, par les décisions que tu prends, par le dialogue intérieur que tu répètes chaque jour. Et le plus dangereux, c'est que, si tu ne définis pas clairement qui tu veux être, l'environnement le définit à ta place. Pense à l'autoconcept comme à un contrat sacré que tu signes avec toi-même. Un accord non négociable qui dit « Voici les actions que je vais accomplir chaque jour, parce qu'elles font partie de mon identité. » Peu importe la fatigue, peu importe l'opinion des autres, si c'est dans le contrat, tu l'honores. C'est cet engagement qui construit la véritable confiance. Quand tu penses, parles et agis en cohérence, tu peux enfin dire « J'ai confiance en moi ». Parce qu'une des plus grandes sources d'insécurité n'est pas l'échec, mais l'incohérence. Ressentir une chose, en promettre une autre, et agir à l'inverse. Cette fissure intérieure ronge l'estime de soi plus vite que n'importe quelle critique extérieure. La psychologie appelle cela dissonance cognitive, et c'est l'un des plus grands voleurs de confiance en soi. C'est pourquoi la confiance ne naît pas de belles déclarations, mais d'attitudes concrètes. Tu n'as pas besoin d'attendre la motivation pour agir, tu dois agir pour réveiller la motivation. Imagine, tu te réveilles fatigué, sans énergie, sans envie de rien. Si à ce moment-là tu attends que l'élan arrive, tu passes la journée entière paralysé. Mais si tu décides d'agir comme la personne que tu veux devenir, tu te lèves, tu accomplis une tâche, tu honores le contrat avec toi-même, ton intérieur change, l'énergie apparaît, la confiance grandit et l'esprit comprend. Je peux compter sur moi. Voilà la force de l'autoconcept. Tu n'as rien à prouver au monde. Tu dois te prouver à toi-même que tu es fidèle à ce que tu as choisi d'être. Et si cette leçon a eu du sens pour toi, écris en commentaire. Mon contrat est avec moi. Parce qu'à chaque fois que tu agis en accord avec ton identité, tu renforces une confiance que personne ne peut ébranler. Leçon 6. Transformez l'action en identité. Vous n'attendez pas d'être pour agir. Vous agissez pour être, c'est ce principe qui transforme les rêves en réalité. D'abord vous faites, et ensuite vous devenez. Le piège de la majorité est de croire le contraire. Quand j'aurai plus de confiance, j'agirai. Quand j'aurai du succès, je me comporterai comme quelqu'un qui réussit. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Si vous attendez d'avoir pour commencer, vous ne commencez jamais. L'ordre est autre. Vous agissez, vous insistez, vous vous positionnez, et alors l'identité suit. C'est pourquoi chaque jour posez-vous la question essentielle. Cette action, cette pensée, cette décision sont-elles alignées avec la personne que je veux devenir? Si la réponse est oui, vous êtes sur le bon chemin. Si c'est non, ajustez immédiatement votre posture. Car chaque attitude que vous prenez est une brique dans la construction de votre moi idéal. La Bible elle-même enseigne ce principe avec clarté. Dans Matthieu, il est écrit « À celui qui a, on donnera et il aura en abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Ce n'est pas seulement une leçon sur les biens matériels, c'est une loi universelle sur le mouvement et l'inertie. Celui qui agit déjà trouve plus de force pour agir. Celui qui cultive déjà la discipline découvre plus d'opportunités pour grandir. Celui qui se met en mouvement attire plus de mouvement. À l'inverse, celui qui se cache, celui qui reste prisonnier de la peur, celui qui attend la condition parfaite pour commencer, celui-là perd même le peu qu'il avait. Car l'inertie ronge tout. C'est comme un muscle. Si vous l'utilisez, il se renforce. Si vous le laissez immobile, il s'affaiblit. La vie fonctionne de la même manière. Le peu que vous faites, répétez, se multiplie. Ce que vous abandonnez, se perd. C'est là le secret. N'attendez pas la confiance pour agir, agissez pour conquérir la confiance. N'attendez pas la motivation pour commencer, commencez pour réveiller la motivation. L'action est la graine, et chaque fois que vous semez, la vie répond. Pour les stoïciens, personne ne naît prêt. Ce qui donne la direction, c'est la clarté de qui vous désirez devenir. Il ne s'agit pas d'imaginer un idéal parfait, mais d'avoir un modèle de caractère, de courage, de discipline, d'intégrité, qui fonctionne comme une boussole, guidant chaque choix et chaque action. C'est pourquoi l'identité ne précède pas l'action, elle naît d'elle. Vous agissez comme la personne que vous désirez être et pas à pas, vous commencez à devenir cette personne. Parce qu'au final, ce n'est pas l'attente qui transforme, c'est la pratique. L'avenir que vous rêvez ne commence pas demain. Il a déjà commencé dans la manière dont vous agissez aujourd'hui. Leçon 7.
Entraîne ton esprit à ne plus jamais perdre ta concentration. Combien de fois as-tu promis de changer, de t'entraîner, d'étudier, d'arrêter de remettre à plus tard, et quelques jours après tu as abandonné? C'est l'une des pires douleurs. Réaliser que tu ne peux pas faire confiance à ta propre parole. Chaque fois que cela arrive, ton esprit enregistre « ce que je promets, je ne le tiens pas ». Et quand ce message se répète, la confiance en soi s'effondre. La discipline est le chemin du retour. Pense-la comme un compte bancaire de confiance. Chaque engagement respecté est un dépôt. Chaque excuse est un retrait. Avec un solde faible, tu hésites, tu te sabotes, tu doutes de toi. Avec un solde élevé, tu avances avec assurance, parce que tu as des preuves, pas seulement du désir. Un fleuve ne traverse pas la roche parce qu'il est fort, mais parce qu'il ne cesse de couler. La discipline est ce flux. De petites actions répétées chaque jour ouvrent un passage là où tout semblait impossible. Ce n'est pas un spectacle, c'est la constance. Ce n'est pas la chance, c'est la direction. Pour les stoïciens, cela portait un nom, la maîtrise de soi. Le respect de soi ne naît pas de phrases motivantes, mais du fait d'agir conformément à ce qui est juste, surtout quand il serait plus facile de céder. La confiance que tu cherches n'est pas la cause de la discipline, elle en est la conséquence. Quand tu tiens ce que tu as décidé, l'esprit apprend « je peux compter sur moi ». C'est pour cela que Marc Aurèle disait « Les personnes sans discipline n'ont ni respect ni amour pour elles-mêmes, car elles acceptent de vivre en dessous de ce dont elles sont capables. » Pense à un professionnel avec un talent extraordinaire, quelqu'un qui pourrait atteindre des niveaux impressionnants, mais qui ne soutient jamais la dévotion nécessaire. Il commence un projet plein d'énergie, mais abandonne à la première difficulté. Il fait des plans grandioses, mais échange l'engagement contre des distractions faciles. Le résultat, ce qui pourrait devenir grand devient simplement une promesse de plus non tenue. C'est comme vivre de retrait sans jamais faire de dépôt. Tôt ou tard, le solde tombe à zéro et avec lui la confiance en soi. Et le plus cruel, c'est que ce n'est pas le monde qui le limite, c'est lui-même. Le manque de discipline vole non seulement des conquêtes extérieures, mais aussi le respect intérieur, la certitude qu'il aurait pu être davantage. C'est ainsi que s'installe le mépris de soi silencieux, non pas parce qu'il manque de dons, mais parce qu'il manque de constance. Sans discipline, tu te sabotes et tu te diminues, mais chaque fois que tu maintiens l'engagement, même en silence, tu fais un dépôt dans la banque de ta confiance. Peu à peu, le solde grandit, et avec lui grandit la certitude que tu es capable de soutenir n'importe quel objectif. La discipline n'est pas une punition, c'est le plus grand acte de respect envers la personne que tu as décidé de devenir. Et plus tu honores ce respect, moins le monde parvient à t'intimider, parce qu'au fond de toi, tu es déjà inébranlable. À la fin, ce n'est pas la confiance qui crée la discipline, c'est la discipline qui crée la confiance. Leçon 8. Travaille sur toi-même et dépasse la moyenne. La faiblesse la plus dangereuse n'est pas celle que tu affrontes de l'extérieur, mais celle que tu nourris à l'intérieur. L'accommodement. Elle ne crie pas, elle n'effraie pas, mais elle vole ta force en silence, jour après jour, jusqu'à ce que tu te réveilles en réalisant que tu n'as pas vécu la moitié de ce que tu aurais pu. La médiocrité est sournoise, elle se déguise en routine, en confort, en excuses apparemment innocentes. Tu ne remarques pas quand elle commence, mais soudain tu es enfermé dans le même cycle qu'avant, à répéter des journées identiques et à te convaincre que c'est normal. C'est comme un lac immobile. À première vue, calme, mais en dessous, il accumule de la vase et perd la vie. Plus le temps passe sans mouvement, plus il est difficile de voir au-delà de la surface. Et peut-être que tu as déjà ressenti ce poids. L'inconfort de savoir que tu pourrais être davantage, mais de rester coincé au même endroit. Chaque fois que tu acceptes de vivre en dessous de ton potentiel, tu renforces cette prison invisible. Pense à l'oiseau qui est né dans une cage. Il n'a jamais connu d'autre horizon que les barreaux. Et lorsque la porte s'ouvre enfin, il hésite à s'envoler. Non pas parce qu'il ne le peut pas, mais parce que son esprit s'est habitué à la limite. C'est ainsi que beaucoup vivent, prisonniers de schémas étroits, qui n'existent que parce qu'ils n'ont jamais osé agir avec confiance en eux. Les stoïciens rappelaient que l'excellence n'est pas un don, mais une pratique. Il ne s'agit pas d'attendre que le monde te pousse à changer, mais de prendre la décision radicale de ne plus accepter de vivre en pilote automatique. C'est pourquoi, si tu sens que la médiocrité t'entoure, pose-toi la question directe.
Dans quelle partie de ma vie me suis-je accommodé? Peut-être au travail, en livrant juste assez pour ne pas être critiqué. Peut-être dans la santé, en repoussant des changements que tu sais déjà devoir entreprendre. Peut-être dans l'état d'esprit, en répétant de vieilles pensées qui ne t'amènent nulle part. La sortie ne réside pas dans l'attente d'une grande inspiration, mais dans l'action immédiate. De petits choix peuvent briser le cycle. 5 minutes d'exercice quand ton esprit réclame du repos. Accomplir cette tâche que tu repousses depuis des mois, prendre une décision à laquelle tu sais déjà que tu ne peux plus échapper. La médiocrité ne survit que là où il y a du conformisme. Et la confiance ne naît pas du confort, elle naît du mouvement. Le moment de rompre avec le commun n'est pas demain, c'est maintenant. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je dépasse la moyenne. Parce que vivre dans la faiblesse, c'est choisir de rester petit. Mais agir même par des pas simples, c'est choisir de sortir de la cage, de traverser le lac immobile et de retrouver la confiance de celui qui a décidé de ne plus jamais se contenter de moins que ce qu'il peut être. Leçon 9. N'enterre plus la grandeur que tu es né pour vivre. Ta plus grande faiblesse n'est pas la peur d'échouer, c'est de continuer à cacher la force que tu possèdes déjà. Combien de fois as-tu retenu une idée, renoncé à parler, renoncé à agir, parce que tu croyais que tu n'en étais pas capable? Ce silence constant rétrécit ta vie, et avec lui, ta confiance. Mais comprends ceci, en toi existe déjà tout ce dont tu as besoin pour commencer. Le problème, c'est que tu t'es habitué à ne regarder que tes échecs, et tu as oublié de regarder les ressources que tu portes. C'est comme quelqu'un assis sur un coffre rempli d'outils, se plaignant de ne rien avoir pour construire. Ton potentiel n'apparaît pas soudainement, il est libéré lorsque tu agis. Chaque fois que tu affrontes un défi, lorsque tu avances même avec la peur, tu réveilles quelque chose qui dormait. C'est ainsi que naît la confiance. Non pas en attendant la sécurité, mais en agissant et en te prouvant à toi-même que tu en es capable. Les stoïciens le savaient. Ils ne se définissaient pas par les fonctions qu'ils occupaient, mais par le courage de rester fidèles à leurs propres vertus face aux difficultés. Leur confiance n'était pas un héritage, c'était un entraînement. Et il en va de même pour toi. Ce n'est pas le destin qui décide qui tu es, mais les choix que tu assumes chaque jour. Réfléchis à cela. Si jusqu'à présent tu as vécu en cachant ce que tu as de meilleur, que peut-il arriver lorsque tu commenceras à mettre cette force au grand jour? Imagine la vie que tu peux construire quand tu cesseras de demander la permission et commenceras à agir avec autorité sur toi-même. Peu importe combien de temps tu as passé à douter, il suffit d'une décision ferme pour changer la direction. Ce qui semblait faiblesse peut devenir puissance. Ce qui semblait limite peut se transformer en point de départ. La véritable confiance en soi ne consiste pas à attendre que le monde croie en toi. Elle consiste à être la preuve vivante de ta propre force. Et si ce message a résonné en toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui je libère mon véritable potentiel ». Parce que la pire prison est de se rétrécir devant la vie, c'est de se contenter de miettes, alors qu'en toi existe un univers entier de possibilités. Et la vraie liberté, c'est de lever la tête, d'agir comme quelqu'un qui est déjà né grand, et de te prouver à toi-même que rien ne peut te limiter. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un j'aime, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Et n'oublie jamais, le temps ne revient pas, mais la manière dont tu l'utilises peut transformer complètement ta vie. Merci d'avoir regardé.